Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis encore honorée de me retrouver ici devant vous, aujourd'hui en date du 25 avril 2021. Alors aujourd'hui, je voulais partager quelque chose de spécial avec vous, prendre plaisir à vivre. Donc le message d'aujourd'hui, c'est prendre plaisir à vivre. Monsieur Daniel a répondu à cette règle quand il a donné vie au club de champions. Toujours en étant ici, vous devez prendre conscience que vous êtes des champions. Jamais, au grand jamais, vous devez oublier votre identité. Je vais prendre Jean 3,16. Avec le temps, vous allez comprendre mon message progressivement. Ce passage m'a beaucoup inspiré. Ceci de Jean 3,16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce passage m'a beaucoup inspiré. Ceci nous démontre le véritable amour et me rappelle que tous ici, nous sommes des amoureux du cinéma. Par là, je dis que quand on aime, on donne. C'est en donnant qu'on peut ensuite attendre un résultat. Donc, je vous pose à vous la question. Qu'est-ce que vous donnez de bon au club Le Champion? Qu'est-ce que vous donnez pour influencer la jeunesse à venir et actuelle? Vous ne pouvez pas venir ici attendre un résultat alors que vous ne donnez rien. Donner, c'est pas seulement donner son temps, donner aussi par sa connaissance, ses efforts, donner de l'argent aussi, pourquoi pas. Et ceci répond à la règle, prendre plaisir à vivre. Parce que quand on prend plaisir à vivre, quand on veut vivre, on aime. Et quand on aime, on donne. Et quand on aime vraiment, on donne ce qui coûte cher parce que Dieu a donné son Fils unique parce qu'il a aimé le monde. Il a trouvé qu'en donnant son Fils unique, ça allait être nécessaire, ça allait délivrer le monde. Donc quand on aime, on donne ce qui est nécessaire pour l'avancement de choses. On donne pas petit, on donne pour que les choses changent. On donne pour pouvoir impacter d'une certaine manière. Prenez plaisir et voyez-vous loin. Champion en Jésus-Christ, vous êtes le sel de la terre. Matthieu 6,13. Ne perdez pas donc votre saveur. Vous devez apporter la saveur à la jeunesse actuelle et à venir. Et cela ne va pas se faire par une simple manière de travailler, mais un travail acharné où vous prenez conscience de votre présence ici. Alors ne perdez pas votre saveur. La seule manière pour vous de ne pas perdre votre saveur est de pouvoir donner de la saveur aux gens. Parce que le sel donne la saveur au plat que nous goûtons. C'est quand le sel agit pleinement qu'il est sel. Quand il n'agit pas pleinement, il n'est pas sel. Il y a une phrase qui me plaît, qui se retrouvait dans nos récitations quand on était à l'école. On parlait du laboureur et ses enfants. Alors, champion, creusez. Ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Donc, travaillez. Le travail répond à la règle de prendre plaisir à vivre. Par le travail, on s'exprime, on concrétise nos idées par le travail. Ne vous sous-estimez pas. Ne sous-estimez pas le club. Ne sous-estimez pas ce qu'on est en train de faire. Marc 4, 31 à 32 nous dit... Non, pas nous dit, mais ce que j'ai retenu de ce passage, c'est que la plus petite graine, quand on l'a mis à terre, cette petite graine-là, elle est devenue la plus grande de toutes les plantes. Donc, vous pouvez peut-être, en arrivant ici, c'est pas que nous avons eu des formations en cinéma, en chant, en écriture, mais ne vous sous-estimez pas parce que nous avons Jésus. On y va, on a des objectifs, alors fonçons, ne reculons plus. C'est Jésus-Christ qui ouvre les portes pour nous, mais à travers nous. Cela ne veut pas dire que quand Jésus-Christ ouvre les portes, que nous, on n'a pas de travail à faire, on doit dormir. Non, on doit aussi travailler. Dieu est un Dieu travailleur, il n'est pas un Dieu paresseux. Nous aussi, nous sommes des enfants de Dieu, alors nous devons avoir dans notre sang les gènes de Dieu. Donc, on ne peut pas être là, enfant de Dieu, et être paresseux. Bien sûr, nous avons nos occupations. Il y a certains qui disent non, l'université et tout, moi j'y travaille. Mais on doit aussi pouvoir accorder un minimum de temps qu'on trouve, un minimum de temps qui sera nécessaire
vraiment avantageux pour les clubs des champions. Et je tiens à préciser que nous avons une source infinie avec nous. Donc, alors exploitons le don que Dieu a mis dans nous, les talents, le savoir, la connaissance, la manière de faire, la manière de pratiquer. Exploitons ça totalement. Faut pas qu'on ait peur que, en exploitant, que la source puisse tarir. Non, Jésus-Christ est une source infinie. Avec lui, on peut creuser. Il y en aura toujours. On ne va jamais atteindre le plafond. Jamais. Et je finis en disant, vous êtes la tête et non la queue. Donc faites travailler cette tête-là. Vous êtes nés pour réussir et non pas pour échouer. Tout ce que vous demandez au Christ en son nom, il le fera. Dieu a des projets pour vous, pour ce club. Jérémie 23, 11. Et maintenant, je voudrais qu'on prie, qu'on dise merci à Dieu pour ce moment, de nous avoir encore mis ensemble, de nous aider à comprendre totalement notre identité en tant que champion, de nous emmener encore loin, de nous inspirer encore, de nous apporter des nouvelles idées qui va faire que nous, on sera différents des autres, qui va faire qu'on va influencer positivement cette jeunesse. Prions au nom de Jésus. Éternel, merci encore, parce que nous sommes ici ensemble, Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que toi, tu nous as permis d'être ici ensemble, Jésus. Continue à nous guider, continue à nous tenir par la main, Jésus. Ne fais pas que cette flamme éternelle qui nous a réunis ici puisse s'éteindre, éternel. Que cette flamme puisse continuer à augmenter, Jésus-Christ de Nazareth. Que nous puissions aller très loin avec toi. Renouvelle tout le temps nos idées. Apporte de nouvelles idées, Jésus-Christ de Nazareth, qui vont nous permettre d'être différents des autres, Jésus. Éternel, je recommande ce moment, je recommande cette séance de formation avec M. Daniel entre tes saintes mains. Permets-nous de comprendre ce qui sera dit, Jésus-Christ de Nazareth. Fais toujours de nous la tête et non la queue, Jésus. Parce que toi, tu es mort pour que nous puissions vivre dans l'abondance, pour que nous puissions triompher, Jésus. On n'est pas ensemble pour échouer, mais on est ensemble pour réussir, éternel. Inspire-nous encore, inspire-nous totalement. Que ta grâce agisse pleinement dans nos vies. Merci, Seigneur, au puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Je passe la parole à M. Daniel Ebondo. Voilà. Bonjour les amis champions. Aujourd'hui, nous sommes honorés par votre présence. Nous saluons la présence de M. Samy qui est là. C'est aussi quelqu'un du comité de cette association. Et nous honorons la présence de M. Eric. M. Eric, on peut vous voir et vous saluer. Voilà, M. Eric est là. Nous voyons chaque jour notre couturière venir seule. Aujourd'hui, elle a pris la résolution d'être accompagnée par M. Eric. M. Eric, bienvenue chez nous. Nous sommes les clubs des champions. Espérons que vous allez comprendre. Et soyez les bienvenus et soyez à l'aise. Merci. Voilà. Et avant que je commence la conférence d'aujourd'hui, il y a quelques nominations. Il y a des amis qui ont souhaité travailler avec nous dans les comités. Parmi les amis là, le premier ou la première, c'est voilà. Voyons, voilà, c'est mademoiselle Léonce Moussouamba Kunda. Elle est l'adjointe chargée du social. Elle ne sera pas seule, elle sera accompagnée de Maman Divine. Elles vont travailler, elles deux, au département du social. Mademoiselle, prenez votre notification. On l'applaudit pour l'encourager. Voilà, c'est quelqu'un qui est aussi dynamique au sein du club des champions. Elle a toujours été là, même si on ne l'invite pas, elle est toujours là. Les personnes comme ça, il faut les encourager. Et nous avons aussi la nomination. Le club des champions est en train de se répandre petit à petit au niveau mondial. Nous ne sommes pas seulement en RDC et plus précisément à Lubumbashi. Le club des champions est en train d'évoluer. Mais ce sont les jeunes Congolais qui sont un peu distraits. Je ne sais pas s'ils ne voient pas ce que nous sommes en train de voir. Et en Afrique du Sud, nous avons une représentation.
La représentation de l'Afrique du Sud, c'est avec M. Patrick Madika, pas M. Patrick Kasuku. Et la représentation de l'Afrique du Sud a maintenant une secrétaire. Elle s'appelle Kessia Kankolongo Mbaya. Et vous aurez votre notification en ligne par WhatsApp, vous l'aurez. Et tout ce qu'on demande de vous, c'est de travailler là-bas, de faire valoir la culture, parce que le club des champions a 2 volets. Le premier volet, c'est notre mission. La mission du club des champions, c'est de promouvoir la jeunesse congolaise dans son savoir-faire culturel. Le deuxième volet sur lequel nous travaillons, c'est révolutionner le cinéma congolais à travers notre savoir-faire culturel. Et voilà, j'ai introduit déjà la conférence d'aujourd'hui, c'est 1 heure. Je souhaite que vous ayez un téléphone pour enregistrer. Si vous n'avez pas de téléphone pour enregistrer, je vous conseillerais d'aller sur YouTube. Nous sommes en train de passer directement en ligne sur YouTube. Là, vous pouvez trouver tout ce qu'on aura étudié ici. C'est très important pour nous qui devons révolutionner le cinéma congolais. Les sujets sur lesquels j'ai compté parler aujourd'hui, c'est les avantages d'un acteur. Quels sont les avantages d'un acteur? Mais avant de toucher aux avantages d'un acteur, j'ai fait d'abord quelques généralités sur le cinéma. Pourquoi j'enseigne le cinéma aujourd'hui? Parce que j'ai toujours une phrase qui dit ceci. C'est en étant passionné d'une chose que l'on finit par devenir professionnel de la chose. Cette phrase-là, il faut la retenir. C'est en étant passionné d'une chose que l'on finit par devenir professionnel de la chose. Si nous avons tourné le premier film, nous avons réalisé, nous avons projeté même le premier film, nous l'avons publié officiellement parce que l'État congolais nous a soutenus en ça. Si nous l'avons fait, ce n'est pas que nous étions professionnels, nous étions des amateurs. Et plus précisément, les passionnés, les gens qui aiment. Parce que nous avons aimé, nous avons fait ce que nous avons fait. Maintenant, cette fois-ci, avec le deuxième volet ou avec notre mission de révolutionner. Quelqu'un ne peut pas révolutionner quelque chose s'il ne connaît pas la chose. C'est à ce moment-là que moi qui vous parle là, je suis étudiant dans les cours de cinéma, j'apprends le cinéma. C'est pourquoi j'ai dit que avant qu'on commence les tournages, c'est mieux que les amis du club des champions soient quand même informés d'une manière générale sur le cinéma. Et en parlant du cinéma, il y a plusieurs définitions. Je vais ramasser 2-3 définitions seulement. La première définition, le cinéma est un nom masculin venant de l'abréviation de cinématographie. Et deuxièmement, le cinéma, c'est un art de composer et de réaliser le film. Et plus précisément, le film cinématographique. On parle du cinéma aussi, une salle de spectacle où l'on assiste à des projections cinématographiques. C'est aussi un terme qu'on utilise dans le sens figuré, qui signifie simulation, qui signifie aussi du bluff ou la manière d'affecter quelqu'un. On peut prendre une phrase simple. Bon, tout ça, c'est du cinéma. Mon ami là m'a fait du cinéma. Ça veut dire, on a pris ça dans le sens figuré pour dire, on a pangé à scène, dans le terme katangé. On a pangé à scène, moi, à faux. Cet homme-là m'a fait du cinéma. C'est un terme comme ça. Mais nous sommes des acteurs. Maintenant, j'ouvre une parenthèse pour parler un peu de l'historique du cinéma, dans 2 petits mots. Le cinéma, il y a ceux qui appellent ça comme le 7e art. Avant de parler du 7e art, le cinéma était d'abord le 6e art en 1911. Et la personne qui a inauguré ça, c'est un acteur aussi, un artiste du nom de Ricciotto Canudo. Et il n'est plus malheureusement. Il est décédé en 1923, paix à son âme. Et c'est en 1919
que le cinéma est devenu maintenant le 7e art. Le 7e art par rapport à quoi? Pour dire, le premier art d'abord, c'est l'architecture. Les gens qui font l'architecture sont dans le premier art. La musique, 2e art. La peinture, 3e art. La sculpture, Balebanatayaka, ma statuette, 4e art. La poésie, 5e art. Et 6e art, la danse. Après la danse, c'est à ce moment-là que vient le cinéma. Et le tout, si nous les réunissons le tout, ça fait partie du savoir-faire culturel. C'est-à-dire tous ces éléments-là, nous, champions, nous, membres du club des champions, nous sommes appelés à maîtriser, même si on ne maîtrise pas tout, qu'on maîtrise quelqu'un. Mais le cinéma, nous sommes appelés à maîtriser le cinéma parce que c'est ça notre vision. Nous ne pouvons pas révolutionner quelque chose si nous ne connaissons pas la chose dont on doit révolutionner. Maintenant, en parlant du cinéma, on m'a appris qu'il y a au moins 10 métiers dans le cinéma. Quels sont les 10 métiers dans le cinéma? Peut-être c'est les dons que vous avez parmi vous. Et avant de parler des 10 métiers, j'ouvre une parenthèse pour fermer rapidement. Il y a quelqu'un d'autre qui dit, bon, Miyemishiwa qui est talent yangu. Je ne sais pas, je suis appelé à faire quoi dans ce monde? Tu es appelé à faire ce qui te passionne. Et parmi mes principes, je me dis toujours, la réussite de sa vie fait partie de l'accomplissement des choses qui vous passionnent. Tant que vous n'accomplissez pas les choses qui vous passionnent, sachez que vous n'avez pas réussi votre vie. Réussir aussi, c'est faire quelque chose qui vous passionne. Moi qui vous parle là, je suis passionné du cinéma. Je suis pasteur parce que j'ai fait la théologie. On m'appelle pasteur Daniel, tout ça. Parce que je prêche aussi, tout ça. C'est pour cette raison-là que les gens m'appellent pasteur. Et ce qui est réel, je suis pasteur parce que je suis chrétien. C'est ce qui est très important. Mais même si un jour vous me trouvez grand pasteur comme les grands pasteurs du monde, mais je vous dis, je ne laisserai pas le cinéma. Parce que dans le cinéma, je me vois jouer les rôles auxquels je n'ai pas eu l'opportunité de jouer dans la vie réelle. Donc je m'imagine faire des sauts, des cascades. Ça j'aime, ça me passionne. Mais je réussirai à cette vie-là du cinéma lorsque j'accomplirai ce qui me passionne. Voilà, je ferme ma parenthèse. Quels sont les 10 métiers du cinéma? Le premier métier, c'est les producteurs. Dans le cinéma, il y a celui qu'on appelle producteur. Qui est celui qu'on appelle producteur? Les producteurs s'occupent plutôt de l'administration juridique et financière du film. C'est-à-dire l'homme qui finance le film, c'est celui-là qu'on appelle les producteurs. Ils créent aussi d'autres projets pour avoir de l'argent dans le film que nous réalisons ou dans le film que les acteurs réalisent. Peut-être parmi vous, il y a des producteurs, on ne sait pas, mais nous, les clubs des champions, nous n'avons pas un producteur qui nous soutient vraiment à 100%. C'est pourquoi nous-mêmes, nous sommes obligés à faire ça. Et parmi les qualités d'un producteur, les producteurs doivent avoir la mentalité d'un entrepreneur. C'est pourquoi dans notre première réunion, nous avons appris comment entreprendre, parce que nous devons créer de l'argent. Deuxième métier du cinéma, c'est le scénariste. Le scénariste est la personne qui écrit l'histoire du film, ou soit qui adapte une histoire déjà existante pour un film. Il adapte, il prend une histoire qui existe, il essaie d'adapter pour que ça soit réaliste dans le film. Celui-là, c'est le scénariste. On l'appelle aussi dialoguiste. Un dialoguiste, il crée des scénarios. Troisième métier du cinéma, c'est le réalisateur. Qui est le réalisateur? Le réalisateur dirige le tournage et la création artistique du film.
c'est le patron de toute l'équipe durant le tournage du film, les réalisateurs. Lui là, il intervient avant, même après le tournage du film, même pendant le tournage du film, le réalisateur est censé être là. Le réalisateur, il doit créer des conditions de réalisation du film. Il doit choisir les personnes techniques, il doit choisir les acteurs, il doit choisir, il ne les fait pas seul, il les fait sous le soutien total des autres, parce qu'il faut qu'on soit toute l'équipe. C'est-à-dire tous les 10 métiers doivent participer. C'est à vous maintenant de choisir quel est votre métier. Ou Koumounini, qu'est-ce qui te passionne par rapport à tout ce que je vais étaler aujourd'hui? Quatrième métier dans le cinéma, c'est le directeur de la photographie. Il est le responsable de la qualité des images tournées et de leur éclairage. C'est-à-dire, pour qu'on ait une bonne qualité des images, on a le directeur de la photographie. Lui, là, doit suivre sur la qualité de l'image. Film itoki à qualité mubaya. Ce n'est pas nous, ça engage le directeur de la photographie. Il intervient aussi dans toutes les étapes du tournage du film. Cinquième point, ou cinquième métier du cinéma, c'est le script. On peut l'appeler le script si c'est un homme, la script si c'est une femme. C'est pourquoi dans notre club, nous avons Bérénice, qui est la directrice chargée du script. Collabore directement avec le réalisateur. Cette personne-là, la script ou le script, collabore directement avec le réalisateur. Pourquoi? Parce qu'il doit participer au plan du tournage avec les réalisateurs, soit avec l'assistant du réalisateur. Et il participe aussi avant, pendant et après le tournage. Quelle est la qualité du script? La qualité de la personne qu'on appelle script ou de ces métiers-là. C'est un métier qui exige rigueur, organisation et observation. 3 choses. Rigueur, organisation et observation. Voilà. 6e point ou 6e métier du cinéma, c'est le chef décorateur. Les décorateurs créent, met aussi en place les décors du film par rapport aux scénarios qui sont déjà réalisés et surtout aussi par rapport à la vision du réalisateur. Quelles sont les qualités d'un décorateur? C'est un métier créatif, technique, qui nécessite aussi une excellence dans la culture. L'histoire aussi de l'art et aussi de la décoration. Et 7e point, nous avons l'ingénieur des sons. L'ingénieur des sons ne travaille pas seul, il travaille aussi en collaboration avec les gens qu'on appelle le perchiste. Le perchiste, micro micro ma parole est enregistrée, malamoya yekonabe son. L'ingénieur des sons ne travaille pas seul, il travaille avec ces gens-là. Il enregistre les dialogues, il enregistre aussi les sons d'ambiance, il enregistre aussi plutôt les sons par rapport aux émotions. Quelqu'un qui affiche un visage triste, c'est l'ingénieur des sons qui doit proposer un son à ce niveau-là. Mais tout ça, nous n'avons pas tenu compte de tout ça quand nous avons commencé et quand nous avons tourné le premier film. C'est pourquoi nous voulons apprendre pour mettre en pratique dans la deuxième partie du film qui nous attend. Parce que ces films-là, c'est un laissez-passer pour quelqu'un. Ces films-là, c'est un passeport pour quelqu'un. Ces films-là, c'est une porte pour quelqu'un. Ces films-là vont nous faire asseoir avec le grand dans ces pays, pourquoi pas dans le monde entier. Ces films-là, c'est le début de la carrière professionnelle en tant qu'acteur de quelqu'un parmi nous. Tu peux commencer avec le club des champions aujourd'hui, mais pourquoi pas ne pas aller finir avec Bollywood
Pourquoi pas Hollywood, lui-même, le premier studio au niveau mondial. Hollywood. Et pourquoi pas Nollywood au Nigeria. Voilà, quelle est la qualité d'un ingénieur de son? Il doit s'adapter facilement à un environnement, les lieux des tournages et varier les différents lieux. 8e point. Bon, parmi nous, il y a aussi les acteurs musiciens, les compositeurs. Qui est celui qui compose? Les compositeurs, c'est celui qui réalise ou qui crée la musique qui accompagne un film. Soit, il peut composer une chanson en avance, et on prend seulement sa chanson-là, on ajoute dans un film. C'est ce que les autres, d'une manière générale, les autres appellent ça les sourdines. Ou soit les compositeurs créent la musique originale spécialement à l'occasion d'un film. Espérons que parmi nous, il y a les artistes et musiciens. Bon, tout ce que je sais que Maman Divine, elle est aussi musicienne. Christine, elle est aussi musicienne. Shadow aussi. Bon, je ne sais pas s'il y a aussi quelqu'un d'autre. Ce sont les personnes que moi je connais bien. Tout ce que je vous demande, vous allez déjà commencer à réfléchir, créer vos musiques à vous, qui seront intégrées dans le film pour faire aussi votre promotion. Et les gens qui nous suivent aussi, espérons qu'ils sont musiciens, ils sauront nous envoyer aussi leur musique à distance. On va prendre un maître. Et on a un artiste musicien, un DJ, qui a accepté d'être là avec nous. Peut-être il est en route, peut-être il ne sera pas là parce que, je l'ai dit toujours, nous les Congolais, nous sommes professionnels aux excuses. Quelles sont les qualités d'un compositeur de musique? Un compositeur maîtrise forcément le langage musical. Voilà. 9e point, l'acteur. Nous nous sommes dit déjà dès les premiers jours que nous, membres du club des champions, que vous soyez du côté social pour nourrir les gens, que vous soyez avocat comme le maître Arsène Kassongo, mais sachez que déjà au sein du club des champions, vous êtes tous acteurs. Même moi qui vous parle, je suis déjà acteur au sein du club des champions. C'est le 9e métier du cinéma. Un acteur donne vie à l'un des personnages du scénario. Les acteurs, on les appelle aussi les comédiens, incarnent les personnages de l'histoire. Un acteur est un professionnel chargé de jouer un rôle en incarnant un personnage dans un scénario produit par le scénariste. Ça veut dire, en tant qu'acteur, ne refuse pas. L'idée c'est quoi? C'est de bien le faire parce que tu ne connais pas les avantages qui pourront engendrer ta réalisation ou ton talent en tant qu'acteur. Moi j'ai joué une fois. Les gens ne savaient pas que j'étais déjà passionné du cinéma. Dans mon école là où je travaille, j'ai joué une fois le rôle d'un vieillard. Et je m'étais déguisé en vieux papa. Quand vous me regardez, il faut qu'on vous dise que celui-ci c'est Monsieur Daniel. Et ma vidéo là est sur YouTube. Vous pouvez aller sur YouTube, écrivez seulement Pasteur Daniel Ebondo les champions et essayez de parcourir toutes les vidéos que j'ai déjà publiées. Vous trouverez cette vidéo là. Ça dit, un acteur n'a pas honte d'incarner un personnage qu'il veut. Même s'il faut prendre le personnage méchant, fais-le. Incarne-toi en cette personne-là. J'ai aimé Immaculée. Bon, de nature, Immaculée, c'est une fille bien. Elle n'est pas méchante. Mais dans le premier film, on voyait une actrice méchante qui giflait. Et tout ce que moi je vais demander à Immaculée qui m'écoute là, c'est d'être encore plus méchante dans la deuxième partie du film qu'on doit commencer. Pas de pitié. S'il faut tuer, qu'elle tue. Voilà. Là, c'est le rôle d'un acteur. L'acteur intervient avant les tournages. En général, les acteurs doivent d'abord passer au casting, des auditions, afin de déterminer lesquels qui incarnent mieux chaque personnage. C'est pourquoi le club des champions a un directeur
et son adjoint du casting. Amis, aux jeunes qui nous écoutent là, qui veulent adhérer au sein du club des champions, j'insiste. Au sein du club des champions, nous avons besoin de votre disponibilité. Tu peux avoir de l'argent, c'est qui est vrai, on a besoin de l'argent. On a réalisé, on est ma décoration, pour tenir la réunion ici, il faut louer la salle, makuta, pour dire que ton argent, tu en as besoin. Mais ce qui est très important, plus que l'argent au sein du club des champions, c'est la disponibilité. Être là quand on va vous chercher. On a connu des amis. Je me réserve de citer leur nom et surtout que nous passons en ligne, là, ils sont en train de nous suivre. Il est beau. On verra ça. Parmi les caractéristiques d'un acteur. La beauté aussi. Il est beau, il était là, on l'a sollicité, on dit viens, on peut participer, tout ça. On a commencé. Lorsqu'on voulait maintenant le faire participer au tournage, on a l'offre. Pas nécessairement moins zikuaza, mutabe banani. Maintenant, imaginez-vous, c'est toi là. On a tourné avec toi la première partie. Ça n'a pas marché. On te réclame pour que tu reviennes, qu'on tourne la deuxième partie. On a l'offre. Qu'est-ce que tu nous veux? Tu veux l'avancement du groupe ou bien tu bloques toute l'équipe à cause de ton indisponibilité à toi seul? Non, s'il vous plaît, pas les fois, je serai un peu rigoureux. Je suis un monsieur bien, mais côté disponibilité, j'ai besoin que toute l'équipe travaille. Tu es membre du club des champions, ne laisse pas une personne travailler. Nous devons travailler en équipe. Soyez là. Après le tournage, on a encore besoin de l'acteur. Pourquoi? On appelle ça, la partie là, la post-synchronisation du film. Ça veut dire réenregistrement des voix en studio. Même le premier film. Il y a des voix qu'on a plaquées. Film Shakwisha, mais quand on a fini le montage, on a constaté que ma parole sans Irikouachine. On était obligé de suivre les films nous-mêmes et puis de rappeler encore les acteurs. Ils sont venus, ils ont enregistré encore les sons, on a plaqué. Pour que ça fasse un son un peu, même si pas trop professionnel, mais un peu professionnel. Qu'on ne soit pas seulement amateur. Le premier film, nous étions des amateurs, des bébés. Mais cette fois-ci, je demande le professionnalisme. S'il vous plaît. Il intervient même après. Il y a quelque chose qui m'intéresse bien. C'est la qualité ou les qualités d'un acteur. Je veux que nous puissions créer ça. J'ai vu ça parmi les amis pendant les tournages. Avoir le sens du jeu, pouvoir se mettre dans la peau d'une personne et exprimer des émotions. Dans le premier film, nous avons manqué les émotions. On voyait par exemple Christine qu'on giflait. Il fallait qu'elle montre la peur. Il fallait qu'elle montre la tristesse. Bon, là j'ai compris parce qu'elle comptait plus sur son papa. Mon papa c'est un champion. Mon papa m'a toujours dit. Mon papa viendra me secourir. Mais cette fois-ci, ton papa n'est pas venu te secourir dans le film. Tu es seul. On veut voir ces émotions-là, la peur. On veut voir aussi la colère. Les émotions, avoir aussi du charisme. La capacité aussi de mémoriser le texte. Pas seulement mémoriser le texte, et aussi la capacité d'improvisionner. On a vécu ça à Kipushi. Avec Immaculée, il avait la boisson, ni bol zeninin. Et on a ikunya hivi. Mimi nashtuka tu wanabeba wanamwangia Christine Momancho. Et c'est vrai, il a mchoma Momancho. Cette improvisation-là, on le veut pour la suite du film. Je vous dis, nous voulons vraiment révolutionner le cinéma congolais. C'est avec le film qui va sortir. Je vous dis, même les scripts que nous avons écrits avec la directrice du script, les directeurs du casting, toute l'équipe, c'est l'inspiration. C'est l'inspiration. Ça ne vient même pas de nous. Moi, je tiens au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui m'a inspiré d'écrire et on a écrit le film. On va vous présenter les scripts aujourd'hui. Déjà, soyez dans la peau. Quand vous lisez, soyez dans la peau des acteurs.
Voilà, les derniers métiers du cinéma, c'est les monteurs. Qui est le monteur? Les monteurs, c'est la dernière main au film, sous la direction du réalisateur. Si vous remarquez que les réalisateurs interviennent dans tous les métiers, c'est le plus grand travail. Les producteurs, lui, il peut seulement financer et il s'arrête là. Et la michunga moins mouto chez Sasa, selon les financements qu'il a donnés. Et les réalisateurs et les monteurs plutôt, ils ne travaillent pas seuls. Il est coincé toujours par les réalisateurs. Et je vois que les monteurs doivent faire des études approfondies. Pour être monteur, il doit maîtriser les programmes de montage vidéo. Actuellement, je ne fais pas la publicité d'Adobe Premiere Pro. Je ne fais pas la publicité de Filmora. Ce sont les programmes-là qui sont à la une actuellement pour faire des bons montages de vidéos professionnelles. Voilà, là j'ai parlé de métier dans le cinéma. Là, je vais parler de l'acteur ou des acteurs que nous sommes. Et le premier point, je vais citer les commandements pour devenir un bon acteur. En dehors de son physique, quand on parle de l'acteur, on voit le physique. Comme bien. En dehors de son physique, en dehors de son visage, de la beauté, en dehors de sa corpulence, il y a les commandements pour être un bon acteur. Quels sont ces commandements-là? Premièrement, avoir une connaissance du cinéma. Vous pouvez devoir commencer le cinéma aujourd'hui avec le Club des Champions. Moi, tout ce que je vous souhaite, c'est d'approfondir. Pourquoi pas aller dans une école, là on parlait du cinéma, allez seulement approfondir, devenez meilleur. Et pour moi, au sein du Club des Champions, je ne vous bloque pas, je ne vous retiens pas. Vous trouvez que là où vous êtes parti, vous êtes devenu meilleur, vous pouvez trouver mieux, allez-y. Tout ce que moi je sais que quand vous parlerez de votre histoire, de votre commencement, vous n'oublierez jamais de parler du Club des Champions. Ça, je sais. Deuxième point, ou deuxième commandement, la personnalité d'un acteur doit rester dans la même tout au long de sa carrière. Ça veut dire qu'il faut garder sa personnalité. Après, parce que tu deviens acteur, tu entres maintenant, beaucoup parmi nous là, beaucoup sont chrétiens, tu es acteur chrétien. Mais parce que on a quoi mingi, on a quoi star munene, et là tu pars aussi, tu sollicites devenir acteur de cinéma pornographique. Là tu as perdu ta personnalité. Troisième commandement, les bons comédiens sont des acteurs nés, mais pas fabriqués. Dans le premier film, nous avons fabriqué des comédiens, nous avons fabriqué des acteurs. C'est pourquoi je veux qu'actuellement, on ne veut pas les fabriquer, on a déjà fabriqué. Ils sont là, ils sont passionnés, ils aiment déjà. Il y a même d'autres qu'on avait créés en cours de route. Ils sont là. Ça n'a pas plu aux amis du club, tout ça. Mais il fallait qu'on les fabrique parce qu'on n'avait pas d'acteurs. Les gens ne croyaient pas en nous. Mais à travers l'œuvre, le premier film qui est déjà sorti, c'est à ce moment-là que les gens commencent à nous faire un peu confiance. Ils ont dit, voilà, ces gens, on peut travailler avec eux. Comme balé tu fabrica quand on a monté ton mondial, on a fait un chèque kuya, tu as tourné film à bachègue, tu as joué rôle à bachègue. Mais ça peut arriver aussi qu'on se retrouve dans le manque. On se dit non, tout créer. Comme le chèque qui avait violé Immaculée dans le film. Il va vous fabriquer. Tu ne fais pas parler mpombe, ya kuya mbele, on a dit, tu tournes film. Ah, vers pana otendo pata makuta, même si apata makuta. Wewe utendo pata makuta si akuya kashimbo kibeba. Na récupérer na mikangu na kawakisha. Mishi kufutaki, shifutaki même. Na kawakisha. Dieu kumweka tout un secret. J'ouvre une parenthèse, je ferme rapidement. Vous êtes en face d'un chèque. Comportez-vous aussi comme un chèque. Usifie ça ujionesha sema wewe uko bien uko na vivre mfamia bien. Non. Mwisho umfaire voir ile mateso ile kuna teso na usho iteswaka. Hasta kufanya bubaya. Bale bantu aseno basheke bananifua mubaya tout ça. Ni njuo ukitokelele kumbela abo. Unafia kujifaire voir asema wewe uko bien bobe ko faux. Non. Ya nije uko bien. Unamlamkia mbe mkia kwabo. Donc nipatie mbeka shimboki mbe na mimi bae. Ah mashiku mingi mishiba nipatie mbele.
we na we paka kalo ya onipatie ni baeko anakupatia na bae pale na wewe kana ka 500 francs ya beba ka 500 utenda uza ingine mimi nafika mbele shunisindikize mbele veta kusindikiza kule je muko ba master na se unisindikize ba master ko batanifa photo aller. Là tu as un laissez-passer devant l'échec. Je ferme la parenthèse. Et je disais, un acteur doit apprendre aussi à danser. Vous êtes acteur, on vous a pris pour danser, faites-le. Allez sur YouTube, Pasteur Daniel Ebondo. J'anime aussi les mariages. J'introduis déjà une demande chez M. Eric, s'il peut nous prendre les jours J. J'ai animé le mariage. Il y a un moment là, quand je parle là, j'ai dit à l'assemblée, j'ai dit, moi que vous voyez, je suis un grand danseur. Ah, beaucoup danseur, j'ai. Ni 15 dans sa pantamipita moi beauté. Parce que j'ai dit, parce que j'ai donné ma parole. Mais à un moment là, je collabore avec les DJ, ils mettent la musique, tapika danse. Allez sur YouTube, il y a ma vidéo là, si c'est de 10-30 minutes. Danse, ni mou danse. Pourquoi? Parce que j'incarne la vie d'un acteur. Un acteur doit danser pour les besoins du film. Voilà. Et surtout avec les studios Bollywood, c'est un atout majeur pour intégrer les studios Bollywood. C'est un grand studio au niveau mondial, mais vous voulez devenir acteur là-bas. Déjà, Léo Wanza Kofunda danse, on est qu'à tout musique, ouais, moya, chez toi là, puis qu'à tout danse. On va te prendre. Avoir aussi un beau corps, je l'ai dit. Savoir utiliser, c'est mieux. Mais aussi savoir communiquer. Dialoguer. Et pas seulement ça, savoir aussi bien marcher. Après tout, on a temba, tout ça. Ça, on a moukandia, ma chambre. Non. Tu es acteur, marche bien. Par moment, quand tu marches, essaie de te contrôler comment tu marches. Essaie de te contrôler. Et aussi être acteur et être aussi accepté dans des studios au niveau mondial, ça fait partie de la chance. Il faut avoir aussi la chance. Il y a 10% le talent, 10% pour le travail et 80% de la chance. Mambo est une chance. Surtout pour intégrer des grands clubs, des grands studios au niveau international, vous devez avoir la chance. Si vous n'avez pas la chance, c'est pourquoi moi je te donne mon secret. Pour avoir facilement la chance, il faut être accroché à Jésus. Moi là, je suis accroché à Jésus et à jamais je resterai toujours champion. Tant que je resterai attaché à Jésus, je resterai champion. Et les 80% avec Jésus, je l'ai déjà. S'il faut intégrer les grands clubs, j'intégrerai ces grands clubs-là parce que j'ai 80% de chances. Et autre commandement, c'est avoir aussi un père, un oncle, une mère, actrice, ou parmi ces gens-là, vous devez hériter de la vie d'un acteur. Vous devez hériter cette vie-là de l'acteur de quelque part. Essayez d'analyser Bankambwako, Bamuyombako. Il y a toujours quelqu'un là, autant c'est j'ai pris ça de quelqu'un là, ou de quelque part. Et ça peut aussi arriver que vous commencez, vous inaugurez cette vie-là d'acteur en vous. Et ce sont vos enfants qui vont vous suivre. Moi, j'essaie d'analyser ma vie là, acteur moya. C'est moi qui inaugure cette vie ici d'acteur. Et parce que j'inaugure, mes enfants à moi, et surtout ma fille aînée, quand je dis ma fille aînée, ça veut dire les garçons aînés et puis la fille aînée, la plus grande fille, Acacias. Elle, il arrive un moment dans la maison. Anaza tout blague moevi, comédie tout moevi. Vous tous, monasa na kucheka. Tout ça c'est quoi? Je ne la condamne pas. Elle a hérité ça de son père. Ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est pourquoi quelqu'un a dit, il a dit, on est né acteur de cinéma, on ne le devient pas. Il a dit ça parce que pour lui, il fallait hériter cette vie-là d'acteur. En anglais, il a dit, you don't become a movie actor, you are born one.
tu dois naître acteur. Avoir en sa possession de belles photos. Un acteur doit aussi avoir en sa possession de belles photos. S'il vous plaît, mes chers amis acteurs, ce n'est pas pour rien que j'invite des photographes professionnels. Bon, tout ce qui m'étonne, c'est quoi? Banakbamba tout bien Mourenyo, ça y est, banakbamba photo ya bien. Oui, même quand il y a ta statut, on a chat pas mon groupe. On a tu ngana publier. Mais si oui. Tu prends, c'est ta photo à toi. Tu veux mettre ça comme statut par Facebook. Pourquoi une photo qui a ovio? Tu es acteur. S'il vous plaît, tu es déjà acteur du cinéma. Beba photo ya bien. Kama aukalake na photo tu ya bien. Kwanza leo anza kuitafuta. Usitupache kajile shiku takufuaka. Je dois dire kutafuta ma photo kama ni Facebook aniaje. Non, il faut avoir ta photo ya bien. Une jolie photo. Un acteur doit être en possession. Doit avoir en sa possession de belles photos. Hein? On a un studio professionnel, on a une photo, il y a bien. On a posté, on a archivé, on a gardé. On ne sait jamais. Tu peux introduire ta demande à Bollywood à distance. Mais tu veux aller là-bas, on dit, monsieur, pourriez-vous nous envoyer vos photos? Mais je suis ma photo à ma selfie. Comment ça, selfie, na ça ya kubamba tu photo professionnelle? Il quoi quoi? Ça, moi, on a changé comme habillement. Tu t'habilles bien, ou je sais pas là, tout, un coach bien, cravate, il y a bien, photo tu as bien, on a pu la poster. Quand on y a ma photo, collabore avec papa Patrick. Et là, tu me mon studio, tu as c'est mon studio. Mon photo, moi, en 2500, je ne fais pas la publicité de la Beau Miroir. Parce que moi aussi, j'ai parté là-bas, j'ai pars là-bas. On a dit à tout mon studio, on a mis cette photo à bien 2, 3, on a comme mon téléphone, on a posté. Tu es acteur du cinéma. Tu es artiste. Un autre commandement est le dernier. Avoir la sincérité. La gentillesse. Un acteur doit être gentil. En parlant de la gentillesse, et aussi la bonté. Si tu ne sais pas cultiver la bonté intérieure, bon, je te conseille de consulter la source de la bonté. C'est Jésus. La gentillesse. En parlant de la gentillesse, j'ouvre une parenthèse. Je ne sais pas si les fanatiques du musicien là qui est décédé sur la moto, c'est qui là? Arafat. Ah, DJ Arafat. J'ai suivi ma vidéo qui circulait en plein concert, en train de chanter là-bas, blablabla, blablabla. Un fan. Cet homme-là, innocemment, en peine d'atto Arafat. En append d'abord podium, du tout à me pokele Arafat. Vous avez vu ce qu'Arafat a fait? On y va même au Kakinen. Tu filmes ça. DJ Arafat, il était obligé, comme il avait les bottes comme les miennes ici. Ah là, la bamba ou le monde. Ah, on ne peut pas couler, et on a un micro. Non. Donc, les gens, je vous dis en avance, les gens pourront nous aimer beaucoup même. Les gens vont nous aimer. Non, j'aime voir comment M. Daniel parle. Non, j'aime voir Christine comme actrice. J'aime voir Maman Divine quand elle est en train de pleurer, sa fille. Non, j'aime voir Maman Divine quand elle dit yo. Les gens vont nous aimer, je vous dis. Mais nous devons être gentils. Ça fait partie des commandements d'un acteur. S'il vous plaît. N'affichons pas les attitudes de méchanceté. Non. Si les fanatiques du DJ Arafat vont me poursuivre, je vous demande pardon, les amis. Et paix à son âme. Le deuxième point, les qualités pour devenir, être et rester acteur. J'ai 1 heure, hein? Je suis en train de chronométrer. Je gère bien mon temps. Tout acteur doit avoir 3 qualités. S'il vous plaît, retenons ces 3 qualités. La première et la meilleure qualité, la passion.
3 qualités d'un acteur. La passion. On appelle ça les 3 P, parce que ça commence toujours avec la lettre P. Tu veux devenir acteur, tu dois être passionné d'être acteur ou passionné du cinéma. La passion. Ce n'est pas seulement être connu, tout ça, il faut avoir la passion. Vous savez, parmi nous, il y a trop de sentimentalistes. Les sentimentalistes, c'est qui? C'est celui-là qui veut voir et vivre la gloire, sans toutefois travailler. C'est la passion qui va te pousser à travailler comme un vrai acteur du cinéma. Si tu n'as pas en toi la passion, retiens que ushak bishinda ubiache. Wenda kacheza ta miziki. Mais pour le cinéma, tu n'es pas appelé à faire du cinéma. Tu dois être passionné du cinéma. Deuxième P, ou deuxième qualité d'un acteur, la persévérance. Chers amis, je vous conseille, soyons persévérants. Persévérants comme la femme enceinte. La femme, quand elle est enceinte, elle a la grossesse. J'ai déjà entendu une fille, pas mimba. Parce qu'elle est persévérante, parce qu'elle est déterminée, parce que la persévérance fait partie aussi de la foi. La femme là, je l'ai entendue, elle disait quoi? Pour dire qu'elle attend. La persévérance n'est pas seule. Elle collabore aussi toujours avec la patience. C'est pourquoi on appelle les 3 P. La patience. Être là au sein du club des champions, participer dans une réunion pendant 4 heures. C'est pas facile. C'est pas facile. Et ce sont les 3 P qui vont nous amener, vous et moi, dans la gloire qui nous attend. Je vous dis, wallahi, si au moins Jésus n'est pas Jésus. Le deuxième film, c'est notre laissez-passer. Non, le deuxième film, c'est toi Immaculé, c'est toi David, surtout Maman Léonce. Basha okupacha kwa directeur wa casting rôle moya, ile rôle on a joué tout bien. Maman, ba maman mudunia mujima batakuchukia. Mais ukita ouais d'abord ce gars-là de Baguel, il incarne le cinéma. Mais en réalité, si vous suivez la vie de Baguel, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien. Ouais, les méchants là comme ça dans le film qui incarnent le cinéma, qui incarnent la méchanceté. Bale bantu amuyue bana bapendaka. Bana bapendaka ma film mu vie réel bana bapendaka mais mu film quand on a fait un film avec les émotions tout, tu vas dire monte koro mbaya. Waouh. Non, retenez les 3 P. La passion, la persévérance. Le moment de gloire ne viendra pas tout de suite. Il faut persévérer. La patience, il faut patienter. Au moins que tu sois chinois, ce sont les Chinois qui sont capables anaotesha apasasa. Et là, tu as récolté par apasasa. Les Chinois sont capables d'utiliser ma chimie yote. Anaotesha papap, anamwanga tumai kintu kile kinaota, kimunji kinaota. Non, disons-nous la vérité. Tuite tu Chinois afanye le ma technique yake hapa oteshe mwinji. Wana mi tutaikura. Non, disons-nous la vérité, wana mi et tout t'avais tu le mwinji tuikuri. Non, on ne peut pas. Vous allez douter. Pourquoi? Parce que mwinji aiku patienter, aiku faire tes cycles normal. Tu veux vivre la gloire, accepte aussi de patienter. Accepte de suivre le cycle normal de la gloire jusqu'à ce que la gloire va venir. Muntu mwingine unaenda kumwinviter. Tu as vu sa corpulence, tu as vu sa beauté, tu imagines lui donner déjà un rôle. L'enfant doit dire non monsieur s'il vous plaît,
Est-ce qu'on est quoi que jouer qu'on a chez mon film? Première question, Moutaniri pas. Moutaniri pas. Bon, ton échelle est toute vérité. Avant que vous Mulumbashi, à ta fois, tu fatigues bien. On a la photo professionnelle, ça y est, frère Steven a tout bamba pas mis à moi. On a la moya photo professionnelle, avant que vous. Tu fatigues ta téléphone Android, on a naïf. Unakuwa mkutano de champion wanakwamba kwa photo ya bure wanafia kufanya kwa star munene Mulumbashi huko. Mais on est wende kufuatilia kule mambo, wale kule vitafikia. Wale deja kuuliza kama bakulipe. Non. Wende kule watakulipa. Le révérend réussite Mandaku, il m'a dit ceci. Champion, on anatafuta kumuripa, umfukuze. Le révérend Mandaku, il dit j'apprécie ce que tu fais, je le suis à distance. Je suis tout ce que tu es en train de faire, mais c'est lui. C'est quelqu'un qui veut. Allô? Mais c'est lui qui vient pour chercher de l'argent. Umufukuza atakuchombesha. Ulo avile les jours que vous aurez besoin de lui, kuya te tourner. Atara c'est mutaniri pa mbele ngapi. Myoneshe. S'il vous plaît, chers collègues, camarades du club des champions, les amis champions, vous le savez déjà. Vous qui nous suivez en direct, tu nous as signalé déjà qu'on ne paye personne. C'est notre travail ici qui va nous payer demain ou après-demain. Nous devons patienter. Les avantages d'un acteur. Être acteur, ça a plusieurs avantages. Premièrement, faire du cinéma, c'est les loisirs. C'est les loisirs. Au lieu où il calait 3 heures du temps ou, voyons, 1 heure du temps en train de suivre les matchs, on a fait un Messi. Au lieu où on a fait un Messi, mieux vaut, où ça n'a pas de terrain, na yo wantu wanaanza kufuata. Na yo wantu wanaanza kupiga kwa mikono, sasa vile vinampigia Messi. Utakalaka tu kwa anampigia Messi mikono. Messi ana football, ana maîtriser talent yake ya football. Mais Shinawe c'est ça maîtriser yako ya bu acteur. C'est les loisirs, comme le sport, comme le football, c'est les loisirs. Deuxième avantage, la célébrité, la popularité. C'est le deuxième avantage d'être acteur. Troisième avantage, être acteur, c'est créer aussi des contacts, de nouvelles relations. Vous savez que dans le monde d'aujourd'hui, et surtout dans notre pays, les relations payent plus que nos professions. Monsieur Moralex, avec sa maison Lubumbashi Njoye Tukibambashi, s'il ne crée pas d'autres relations, atabakia tunaile njina, awatakuyua papa. Il faut créer des relations. Peut-être, Njoye Tukibambashi, on te connaît là-bas, mais quand tu es venu au sein du club des champions, tu veux aussi participer comme acteur. Tu ne connaissais pas Bérénice, tu peux connaître Bérénice aujourd'hui. Tu ne connaissais pas M. Patrick, tu peux connaître M. Patrick. Tu crées aussi les contacts. Tu ne connaissais pas M. Isaac Divine à côté de toi. Tu peux créer aussi les contacts, on ne sait pas. Par la vidéo, tu joues aussi dans la promotion. Tu peux envoyer une image. Monsieur Isaac, parce que vous gardez de bonnes relations, là on a partagé. Mais tu ne sais pas combien de personnes voient les statuts de Monsieur Isaac. C'est la chose aussi qui nous manque, nous les amis du club des champions. Ah, papa, tu as ma photo professionnelle. Tu quittes même mon groupe. J'ai visité les statuts de plusieurs. Vous tous là, je visite. Parce que nous on a internet à Mukaji, à Boule, Chiripak. Tu as visité ma statue et nous n'avons rien c'est Mungwang. Est-ce que mes amis comprennent? La promotion, promouvoir la culture. N'attendez pas que quelqu'un d'autre vienne faire votre promotion si vous n'êtes pas capable de le faire. Shadow qui vend les appareils, c'est bien. Mais moi, je suis un appareil photographie. Non, je n'avais pas qu'on a bord tout mon à club des champions. On a eu bobo là, mon amour. C'est nous qui devons faire nous-mêmes notre propre promotion. Je vous dis, j'ouvre une parenthèse. J'ai essayé de faire cette expérience-là. Je le suis pour qu'ils viennent tenir une conférence d'1 heure ici au sein du club des champions. Vous sentez en eux qu'à orgueil. Disons-nous la vérité. Non, tout ça. Et condition à quoi? Moutaniri pas.
Shiwe, bale bantu deja basha kubayua. Unamfuate na kulomba makuta. Sasa utafaje juu na wewe bakuyu? Si uritae wewe moya, ulipenda. Basi ulipenda, anzia hapo kulipenda wewe moya. Je comprends? Ah. Nashika tuna vya kuviacha hapa sasa. Deuxième autre avantage, la découverte des endroits différents. Être acteur vous permet de découvrir des endroits différents, des sites touristiques, des villes. J'ouvre une parenthèse avec la sortie du premier film, lorsqu'on a fait le tournage. Parmi nous, parmi les acteurs, kukubale njo ilikuwa malabu wa kwanza kufika kukipushi. Non, minjo malangu wa kwanza mina fika kukipushi, shiafika kako. Voilà, tu découvres aussi Kipushi c'est quoi grâce au tournage parce que tu es acteur du film. Et le dernier avantage, le gain des revenus. Comme nous venons de commencer, acceptons de commencer sans argent, mais tout ce que je sais que demain ou après-demain, vous allez gagner de l'argent, des revenus. Je prends toujours le cas de Messi. Heureusement, moi, je ne suis pas fan de foot. Je dis bien, je ne suis pas fan de foot. Je prends Messi parce que tout le monde connaît Messi. Je prends Messi parce que c'est l'unique joueur que moi je connais. Mima football aussi, il faut attaquer. Vous voyez le cas de Messi. Messi, qu'est-ce qu'il fait? À chaque fois, la vareuse qui est à Barcelone, il marque un but. Dès qu'il marque un but, pale on atok, anavula. Anabakiana ingine. Peut-être que je vais dire Adidas par exemple. Retenez que ce qu'il fait là, c'est la publicité d'Adidas. L'argent qu'on va lui donner, ce n'est pas pour Barcelone. C'est son argent à lui et à lui seul. Tu peux être membre du club des champions parce que tu as bien participé au tournage. Tu es connu. Quand des entreprises vont commencer à t'appeler pour faire la publicité, il est makutako, atuta kulombayo, mais quand on a touché la boule, on a tout petit yako. Même si on va te le demander, où tu as touché la boule, on a tout kabouria. Niako, tu peux gagner des revenus en étant acteur. Et c'est là que je clôture en disant que être acteur, ça a aussi des inconvénients. Pourquoi? Quel est l'inconvénient qu'on a là? La vie privée d'un acteur peut être exposée au grand public. Je dis bien, la vie privée d'un acteur peut être exposée au grand public. Je crois que j'ai fini sur les généralités du cinéma et en particulier la vie d'un acteur. Être acteur présente plusieurs avantages. La célébrité, la découverte des lieux touristiques et gagner des revenus. Et pour être meilleur acteur, il faut avoir les 3 P. La passion, la persévérance et la patience. C'est tout ce que je demande à tous les amis du club des champions. J'ai dit et je vous remercie.